Bonjour commerçants de Paris. Je vous écris cette petite vidéo pour vous expliquer que je compatis à votre douleur en tant que gilet jaune. Seulement, ce n'est pas notre faute, à nous, gilets jaunes, que vous perdiez du chiffre d'affaires et que probablement les fêtes de Noël seront les plus catastrophiques de votre vie de commerçant. Qui est responsable ? Nous avons un chef d'État qui a été élu par un quart du corps électoral, qui n'entend pas ce que le peuple lui demande, de partir. Pire encore, le corps parlementaire, les députés et sénateurs, ne veulent pas entendre ce que le peuple dit, c'est-à-dire de destituer Macron par l'article 68 de la Constitution. Alors, sont-ils sourds aussi? Sont-ils pervers narcissiques? Sont-ils élus, vendus? On ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, le mouvement des Gilets jaunes va continuer, vous avez bien compris ça. Donc, tous les samedis à venir seront perdus pour vous, vous serez obligés de vous barricader. Et je le déplore parce que ce n'est pas le but du jeu. Vous avez compris que lors des dernières manifestations, la police avait retiré les masques, les lunettes de protection, le sérum physiologique, les gants de tous ceux qui manifestaient en gilet jaune. Alors posez-vous la question, qui a pu casser vos vitrines, qui a pu démolir à droite et à gauche? D'où vient la violence? Alors je pense que vous avez compris que la filière Benalla est à suivre. Si Benalla a été mis hors service temporairement, il faut savoir qu'il organisait les militaires qui ont envie de se défouler un petit peu, parce que être dans une caserne sans faire la guerre, c'est pas très intéressant. Donc les jeunes pleins de testostérone, il faut bien les occuper à quelque chose, et les volontaires sont embarqués discrètement dans des véhicules et lâchés dans Paris pour casser, et eux, comme par hasard, ils sont équipés. Alors tous ceux qui ont cassé étaient équipés de lunettes de protection, de masques anti-gaz lacrymogène, et étaient équipés de gants. Donc vous comprenez bien que c'est organisé par le gouvernement. Alors si vos députés et vos sénateurs n'entendent pas ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que tout revienne en ordre en faisant destituer Macron par l'article 68, vous êtes responsable de l'inaction. Quant à moi, en tant que professionnel de santé, j'ai confirmé le diagnostic du professeur Sagatori, Adriano Sagatori, professeur psychiatre, et j'ai écrit un courrier au tribunal de grande instance adressé à monsieur le procureur de la République, mais également au préfet de Paris, 9 boulevard du Palais, à Paris. Je demande que la violence cesse. Et donc, pour que la violence cesse, il faut utiliser les moyens légaux. Donc, j'ai demandé en urgence la demande d'hospitalisation d'office en vertu de l'article L 3813-1 et 3213-2 du Code de la santé publique, et également sous haute protection, parce que M. Macron a été ciblé par différentes réflexions qui appelaient à sa mort. Donc je m'inquiète quand même qu'on ne tue pas un malade mental, ce serait embêtant, ça ferait tâche dans notre pays. Donc, demande d'hospitalisation d'office et demande d'expertise médicale de M. Macron Emmanuel, ainsi que des membres du Parlement, parce qu'ils doivent être drogués eux aussi. Alors l'analyse toxicologique, je la demande
avec trois composantes de nationalités différentes, une française, une suisse francophone et une belge francophone. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il y a eu achat, tromperie ou malversation pour falsifier ces résultats. Alors, les motifs de cette hospitalisation d'office, vous l'avez tous compris, c'est trouble à l'ordre public et menace de mort. La haute protection que je demande, c'est pour pas qu'on le tue, vous avez bien compris. Je veux surtout pas qu'on lui fasse du mal. Alors voici mon courrier. Monsieur, en vertu des pouvoirs qui vous ont été conférés en tant que simple citoyen, professionnel de santé à la retraite et président de l'association Caravane de la Paix, je vous prie de bien vouloir procéder à l'hospitalisation d'office et en urgence sous haute protection de Monsieur Macron, des menaces de mort à son encontre ayant été proférées devant moi à plusieurs reprises. Du sieur Macron Emmanuel, demeurant 45 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8e, né le 21 décembre 1977 à Amiens, haut fonctionnaire exerçant la profession de président de la République à l'adresse précitée. De nombreuses victimes estimées à plus de 1600 citoyens français. De nombreux dégâts et troubles à l'ordre public. Frais de vandalisme causés en réaction par le gazage de la population par les forces dont le sieur Macron use et abuse, exaspérant les citoyens en gilets jaunes partout en France et en territoire d'outre-mer français. Alors le gazage, j'aimerais bien intervenir sur le gazage. En tant que professionnel de santé, vous savez que les armes chimiques sont interdites. Depuis la Convention de Vienne, le traité de Genève et le traité de Paris en 1993. Sauf que, il y a un petit alinéa qui dit que pour maintenir l'ordre, c'est autorisé. C'est pour ça qu'en France, nos policiers ont le droit de gazer la population. Alors rappelez-vous que dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, M. Macron, sans prévenir le gouvernement ni le Parlement, a décidé de bombarder la Syrie au motif que Bachar el-Assad aurait gazé son peuple, ce qui est absolument impossible à comprendre, alors qu'il n'a aucune preuve que ce ne sont pas les djihadistes ou les musulmans extrémistes qui s'amusent à faire ce genre de bêtises. Donc, M. Macron, au motif du gazage de sa population, a décidé purement et simplement de bombarder, sans déclarer la guerre, sans avoir un mandat de l'ONU et de sa haute grandeur, ce qui est parfaitement illégal. Donc c'est un des motifs de destitution de la présidence de la République qu'a Macron actuellement. Vous comprenez la logique. Donc, si on comprend bien M. Macron, lorsqu'un pays gaze son peuple, on a le droit d'aller le bombarder. C'est sa logique. Pas besoin de faire une déclaration de guerre, pas besoin d'un mandat de l'ONU, c'est sa grande majesté. Bon. Alors moi, en tant que citoyen qui a été gazé à Paris le 24 novembre, qui a été gazé à Avignon le 1er décembre, est-ce que je vais demander la même chose à la Syrie de venir bombarder l'Élysée, Matignon et le ministère de l'Intérieur au motif que j'ai été gazé et que c'est vraiment pas bien? Ce serait un prêté pour un rendu, vous ne trouvez pas que c'est logique? Vous arrivez à me suivre? Bon, je doute que la Syrie soit en état de venir bombarder l'Élysée, Matignon et le ministère de l'Intérieur, mais c'est sa logique, ce n'est pas la mienne. Mais est-ce qu'il faudra en arriver là? On ne sait pas. Alors les alliés de la Syrie sont bien sûr
des pays comme la Russie. Et là, la Russie, elle aurait les moyens, effectivement, de pouvoir bombarder l'Élysée, Matignon et le ministère de l'Intérieur. Est-ce que je vais demander ça? Pas encore. Parce que on n'a pas eu trop de morts. Il y a eu quelques morts, mais ça, ils sont passés sous le silence dans les médias, qui ne disent pas la vérité. Donc, commerçants, artisans qui souffraient du manque de liberté de pouvoir exercer votre profession le samedi, alors que les forces de l'ordre sont là pour ça, eh bien, je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous comptez faire. Réfléchissez, appelez votre sénateur, votre député et demandez-leur mais pourquoi donc ils ne veulent pas destituer Macron? Parce que les gilets jaunes n'ont pas envie d'arrêter les manifestations tant que M. Macron est toujours à son poste. Je vous souhaite bonne réflexion et bon courage. Et puis s'il faut vous aider financièrement, n'hésitez pas à faire appel aux Gilets jaunes pour demander un petit coup de pouce. Je crois que tous les Français donneraient bien 1 euro si Macron tombe. Voilà. Eh bien, bon courage à vous. N'oubliez pas de vous barricader tous les samedis qui vont venir, tant que M. Macron garde son poste à l'Élysée. Personnellement, moi, je fais quelque chose de tout à fait original. Je fais la grève de la TVA alimentaire. En effet, j'ai acheté un sac de 20 kg de riz et je mange du riz avec un peu de lentilles et je bois un jus de citron. Voilà mon alimentation depuis plusieurs semaines. Vous avez vu, j'ai pas le gros ventre et j'ai retrouvé la ligne d'avant. Voilà. Donc bon courage messieurs, dames, cherchez la solution. Moi, je vous ai dit ce que j'ai fait de mon côté. Chacun a peut-être une bien meilleure idée que la mienne. Merci de votre attention. Au revoir.